Monsieur m'a déjà que c'est l'une des personnes que quand à Montréal on nous a parlé de ça, que je l'ai appelé. Parce que tous ces gens, ce sont des gens, il y a quelques années, mais ce sont des camarades de classe, des gens avec qui on a parlé ensemble. Et quand je lui ai parlé, sa seule parole suffisait. Là, on me demande, mais comment tu peux être sûr? Je dis que non, c'est bon. Moi, j'ai appelé la personne indiquée. En fait, la dernière fois qu'on s'était vu, on a eu une discussion très chaude. Ouais. Parce que moi, je suis un comptable, donc pour moi, l'économie est basée sur le réel. Ouais. Ça veut dire que c'est un troc. Tu me donnes le macaron, je te donne le plantain. Okay. Donc on bâtit la fortune sur la base du réel. Ce n'est pas sur la base de la spéculation. Donc je me posais sur la question, qui est le dernier débiteur? C'est-à-dire que dans la chaîne de responsabilité, comme par exemple au niveau de la BEAC, au niveau du système bancaire, au niveau du système financier actuellement, la COBAC ou bien la BEAC est le dernier débiteur. Ça veut dire qu'à travers le mécanisme des réserves obligatoires et autres, on sait que si ça crache, la BEAC va répondre. Et le système monétaire même a été bâti sur le principe du dernier débiteur. Ça veut dire que les premières monnaies qui ont été construites, on a bâti les monnaies sur quoi? On s'est dit, quelqu'un partait découvrir un terrain quelque part, ou bien il partait explorer un monde, et il y mettait des papiers en disant aux gens, sur la base de ce que je vais découvrir là-bas, ce papier vaut tel montant. Et c'est sur la base de cette découverte-là que le papier prenait de la valeur. Et moi, je me posais donc la question, avant le système monétaire moderne, bâti sur le dollar à réserve d'or, c'était bâti sur quelquefois des terrains. Ou bien alors des mines, des découvertes. Je me disais, attends, ce mécanisme est bâti sur quel dernier recours? C'est-à-dire quand je suis détenteur d'un papier, si je veux le changer, je vais le changer contre quoi à la fin? Tu vois un peu. Donc c'est ça qui faisait mon chamboulement dans mon esprit. Mais dans mes recherches, j'ai compris qu'aujourd'hui, les transactions financières internationales, à 90% sont bâties sur la spéculation. Il n'y a que 10% qui sont bâtis sur le réel. Donc on achète des valeurs immobilières, on achète des devises, on achète des valeurs marchandes comme les matières premières. À partir de la spéculation, on ne les voit pas. Ça veut dire sur le marché à terme. Et ça prend de la valeur. Ou ça chute dans sa valeur. C'est ce mécanisme que finalement je me suis dit, ok, comme je ne comprenais rien sur le système de cette nouvelle monnaie, je me disais que bon, à la fin j'ai compris le principe. Mais bon, je ne vous pas, c'est vous qui allez vous expliquer ça très bien tout à l'heure. Moi je suis un convaincu. Donc je ne viens pas être convaincu. J'accompagne Robert et quelques amis, mais je suis un convaincu. Mon problème n'est pas d'être convaincu. D'accord, super. Avec l'animal et les symboles. Donc, pour le moment, les gens parlent beaucoup de l'animal. Alors qu'en fait, ce n'est que l'antichambre dont on parle. Et pour moi, il est important, comme on vient à la source, déjà, bien l'animal. Ça indique ça. Parce que la préoccupation des gens, c'est que, ben oui, comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas de l'arnaque, évidemment, en fonction de tout ce qu'on a dit ici? Comment il fait pour avoir de l'argent? Qu'est-ce qui nous rassure? Est-ce que c'est pas une chose qui va disparaître? Ça, c'est des préoccupations légitimes. Donc, mais je sais que vous avez vraiment la réponse parce que vous ayez entendu parler plusieurs fois. C'est pas moi que vous l'avez dit, c'est à tous ce matin. Merci. En tout cas, merci déjà. Tu as épousé une première femme, elle est partie. Tu as épousé une deuxième, elle est partie. Que tu ne vas plus jamais épouser de femme. J'aime souvent prendre ces exemples pour dire que, effectivement, c'est quand tu as eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs dans certains secteurs que tu dois te mettre au travail. Mais cette fois-ci, quand tu te mets au travail,
tu te mets au travail en corrigeant l'erreur de la fois passée. Parce que si tu ne cherches pas à corriger l'erreur de la fois passée, tu n'auras jamais d'expérience. Tu ne sauras jamais pourquoi tu avais perdu de l'autre côté. Les gens, peut-être vous allez même vous décourager. Moi, j'ai investi sur Internet depuis 2012, mais j'ai connu beaucoup d'échecs. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais chaque fois que je perdais de l'argent, je me disais que si je perds de l'argent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Peut-être c'est moi qui me comporte mal. Et le jour où j'avais trouvé le secret, j'étais parti. C'est ça le temps. Voilà pourquoi j'ai dit, déjà vous êtes déplacé, c'est quelque chose de formidable. Je vais vous expliquer ce que nous faisons, terre à terre, et vous allez voir que l'idée, peut-être que, comme vous avez dit, ou l'idée, ou le fond, ce que vous avez expliqué par rapport à ça, est complètement différent. J'en ai fait avec plusieurs personnes dans le monde qui étaient totalement sceptiques, mais après sont devenus des accros, parce qu'on ne leur a pas bien expliqué. Donc, quand on se déplace, c'est déjà une victoire, c'est déjà quelque chose. Et je crois que vous sortez d'ici, vous allez avoir une autre image de l'étude à crypto-monnaie. Au Canada, en plus des États-Unis, la femme vient, je crois, en 5e position dans la classification du nombre de clients que nous avons dans l'IFMA. Donc on a plus de clients à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ça, je dis, sans même avoir vu, hein, parce que vous-même, c'est la première fois qu'on se voit là, mais là. En fait, nous sommes dans un système aujourd'hui où rien ne sera plus physique. Pour revenir sur vos propos, rien ne sera plus physique. Il faut aujourd'hui qu'on comprenne que le monde est en train de changer. Et il change même radicalement. Si on ne suit pas ce rythme, c'est nous qui allons mourir. Quand je dis mourir, c'est-à-dire on va tout perdre. Parce que autant la communication, revenons sur les moyens de communication, il y a 20 ans. Pour envoyer une lettre en Europe, il fallait passer par la poste, ainsi de suite, ainsi de suite. Le mail est venu tout changer. Même pendant le mail, on avait encore quelques difficultés. WhatsApp est venu tout gâter. Pendant cette crise de Covid, je ne connais pas une entreprise qui a fait du chiffre comme Zoom. Vous au Canada, je vois les séminaires Getmal chaque jour. Zoom, c'est une plateforme de téléconférence. Tout le monde entier y est connecté. Le type a une base de plus de 50 millions de personnes. Parce qu'effectivement, les réunions comme celle-ci ne vont plus trop exister. Bien sûr. Même dans les grandes structures aujourd'hui, même les chefs d'État font des réunions par Zoom. Donc il faut déjà comprendre que nous sommes déjà dans un système dématérialisé. Maintenant, pourquoi l'argent va continuer à être physique? Parce que justement, les banquiers gardent encore ce secret. Parce que c'est encore un secret. Pour eux. Parce que si tout le secret dehors, l'argent ne sera plus mystifié. Parce que l'argent, c'est encore un mythe. L'argent fait peur. Or, l'argent même, on ne devrait pas le voir. Aujourd'hui, tout est basé sur la spéculation. Que ce soit dans l'immobilier. Je suis en train d'entrer dans l'immobilier. Mais d'une autre façon, pas l'immobilier classique que tout le monde connaît. Nous, on a SimCity SCI. Notre secteur immobilier, ce qu'on va développer dans l'immobilier, ne sera pas comme l'immobilier que les papas mon grand-père à son âme ont fait. Bon, j'espère que la nouvelle qu'on a eue là est vraie. Tantôt on dit, tantôt. Mais ça sera plus ce genre d'immobilier. Ça sera un type d'immobilier tokenisé tel que quand tu as fait ton bâtiment, en moins de 2 ans, tu as un retour sur investissement plus 10 ou plus 20. Alors que l'immobilier classique, le retour sur investissement, c'est environ 10 ans. De 10 ans en montant. Si vous partez dans des pays comme Dubaï, ils ne font pas l'immobilier comme nous. Moi, j'ai investi dans l'immobilier à Dubaï. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais du trading. J'achète des appartements, je ne les vois même pas. On me dit, il y a un appartement là-bas, ça coûte tel. Le chantier au début. Parce que le chantier au début, c'est un immeuble qui va aller à 50 hectares. L'appartement coûte 100 000 $. J'achète. Je ne vois même pas. J'achète sur une plateforme. Dès que ça monte à 25 niveaux, le prix a changé. Ce n'est plus 100 000 $, c'est 150 000 $. Je vends. Je rentre chercher un autre immeuble. Ainsi de suite. Sur l'année, je fais 300% de bénéfices sur l'immobilier. Pendant que toi, tu es en train de construire un immeuble
attendre 3 ans pour finir la construction, mettre en location, attendre quelqu'un qui va te donner 100 000 francs par mois pendant 12 mois, pendant 10 ans pour avoir le retour sur investissement. Donc tout est spéculatif aujourd'hui. Vraiment, ceux qui font l'économie, s'ils ne s'arriment pas à cette fonction-là, ils vont tout perdre. Et maintenant, si on revient dans les crypto-monnaies, la crypto-monnaie depuis 12 ans, on ne fait que dire que c'est une bulle. Chaque année, on dit que ça va exploser. L'année où vous étiez dans mon bureau, le Bitcoin venait d'atteindre 20 000 $. Nous étions en 2018. Et après, il a chuté à 3 500. S'il n'y avait pas cette spéculation, il n'y aurait pas business. C'est justement parce qu'il y a cette spéculation qu'il y a business. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et à la fin, personne ne perd. En réalité. Parce que quand j'achète un Bitcoin aujourd'hui à 30 000 $, à 50 000 $, prenons bon, 50 000 $, ça veut dire que celui qui est en train de vendre l'a acheté à 30 000 $, il n'est pas perdant. Moi aussi, je veux vendre à 55 000 $. Celui qui achète là doit aussi attendre pour que ça monte à 20 000 $. Ainsi de suite. Donc, à chaque niveau, tout le monde est en train de gagner. Personne ne perd. C'est comme le Simcoin. On a fait une vente privée, on a vendu à 1 $. Quand nous sommes entrés en bourse, là, je crois la première semaine, il est monté à 4 $. Ceux qui ont acheté, à moins d'une semaine, ont vu leur investissement se multiplier par 4. Après ça, a encore chuté. D'autres personnes entrent dans le marché acheter. Celui qui a acheté à 4 $, son objectif c'est attendre que ça monte à 5 $. Dans les marchés financiers, on achète et on attend que ça monte. On n'attend pas que ça monte pour acheter. Ça veut dire qu'on achète toujours à un prix bas pour vendre à un prix élevé, pour faire son bénéfice. Et avec cette logique-là, tout le monde gagne. Tout le monde gagne, personne ne paye. Maintenant, n'ayez plus mal, ayant constaté que tout le monde ne peut pas être trader, parce que c'est quand même une science. Et ce qui fait croire aux gens que c'est une simple spéculation, c'est que beaucoup de personnes prennent les crypto-monnaies comme un jeu. Les gens pensent que c'est la loterie, c'est le PMUC. Non, c'est un métier à part entière. Moi, j'ai formé, aujourd'hui, je suis appelé de 1000 jeunes formés au Cameroun et partout ailleurs, qui travaillent à leur propre compte et qui sont tous des multimillionnaires en moins de 3 ans. Quand vous y venez, parce que c'est un métier, vous gagnez. Mais si vous venez croyant que c'est un jeu, c'est le tiercé, c'est comment on appelle le truc de football là, qui va gagner. Non, vous perdez. C'est un métier à part entière. Maintenant, ayant constaté que tout le monde ne peut pas faire ce métier, comme tout le monde ne peut pas être avocat, tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être comptable, j'ai créé Yéprimal. Pour que celui qui n'est pas trader, qui ne peut pas contrôler les fluctuations, lui, il entre dans la plateforme, il achète un pack avec un taux déjà bien établi. Et moi, je trade pour lui et je lui reverse ses intérêts chaque semaine pendant 52 semaines. En Europe, qu'est-ce qu'on faisait? Les fonds d'investissement qui faisaient la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que tu achètes un pack, quand ça monte, ton taux d'intérêt monte aussi. Quand ça chute aussi. Mais ça, c'est le vol. Parce que tu n'es pas dedans pour savoir s'ils ont fait le chiffre ou pas, s'ils ont gagné ou pas. Or, dans les crypto-monnaies, même quand ça chute, on est en train de gagner. Parce que par exemple, prenons le Bitcoin. En début d'année, le Bitcoin était à 11 000 $. J'étais au Sénégal au mois de février, je l'avais acheté à 6 000 $ en décembre 2019. En janvier 2020, février, il est monté à 11 000, j'ai atteint mes objectifs. J'ai vendu. Quand je dis j'ai vendu, j'ai transformé en dollars. J'ai attendu qu'il chute. Et d'après mes analyses, je n'attendais même pas le Covid. Mais avec les informations qui venaient de la Chine, sachant que la Chine, c'est les premiers porteurs en termes, les premiers investisseurs en termes de crypto-monnaie. Et je savais que s'il y a un problème là-bas, et c'est ce que je dis que c'est un métier à part, on appelle ça l'analyse fondamentale. Et Dieu merci, au mois de mars, le Bitcoin a chuté à 5 600. Les gens ont beaucoup paniqué, ils me disaient, Yéprimal va fermer et tout. Et moi je disais aux gens, c'est le moment d'acheter. Je me rappelle encore, j'étais à Madagascar, j'ai dit à mon gestionnaire, je veux retirer 600 millions pour mettre à Bitcoin. La fille allait pleurer. Je lui ai dit, c'est mon argent, laisse-moi prendre mon argent. Et j'ai acheté les bitcoins. Avant juin, le bitcoin était monté à 15 000 $. En décembre, le bitcoin était à, je crois, 12 ou 15 000 $. Là, aujourd'hui, je crois le bitcoin à 51 000 $. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce gap-là. Et maintenant, chacun qui entre dans les crypto-monnaies doit entrer avec un objectif. J'entre pour faire quoi? Moi, je suis un homme d'affaires.
Si vous me dites aujourd'hui que si tu achètes le truc le matin à 10 francs, le soir tu peux vendre à 25. Le reste dans la qualité de l'argent ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est le gain que je vais faire derrière. Qu'est-ce qui m'intéresse dans les crypto-monnaies? Si je sais que je peux acheter à 20 000 il y a un mois et vendre aujourd'hui à 52 000, le reste qu'il va cracher dans 50 ans ou dans 100 ans, ce n'est plus mon problème. J'entre avec un montant X, je sors avec un montant Y, et puis le reliquat, ça me permet de réaliser les projets physiques. Et puis on revient maintenant sur le physique que tout le monde aime. C'est ça qui a fait en sorte qu'en 3 ans, les réalisations qu'on a fait, quand quelqu'un arrive voir ça, il n'arrive pas à croire que cette jeune entreprise-là, c'est ça, c'est vous qui avez fait ça, c'est vous qui avez fait ça, c'est vous qui attendez faire ça. Personne ne croit. Mais effectivement, parce que nous, on entre là pour faire une activité réelle qui nous donne de l'argent et que nous ramenons maintenant dans le physique. Avec les crypto-monnaies, tout le monde peut développer son village. Tout le monde. Il suffit juste de comprendre le principe. Maintenant, on n'invite pas tout le monde à entrer dans les crypto-monnaies. Achetez votre part, il y a du mal, restez tranquille. Nous, mes traders font 1% par jour. Vraiment, un piètre trader, c'est 1% par jour. Si vous faites 1% par jour fois 26 jours, ça fait 26%. Sur un an, ça me fait plus de fois 100%. Quand moi, je vous donne 37% l'année. En réalité, voilà pourquoi Paul Kédemon a eu des problèmes. Il dit que j'arnaque les gens. Oui, on a eu des problèmes. Il vous a dit ça? Non. Il dit que le taux d'intérêt que je donne est trop petit. Non, c'est pas bon, il fallait que je donne 100%. J'ai dit, mais le risque derrière, c'est toi qui suppose d'accord le risque avec bon. Lui, il a dit que le taux que je donne est petit. Bon, on a chuté à 37% parce que nous sommes sur le centre de la régulation. Maintenant, s'il faut revenir là-dessus, les crypto-monnaies, c'est un secteur qui n'est pas encore régulé dans aucun pays en Afrique francophone. C'est avec GIT, avec le bruit que vous avez suivi là, que les États sont maintenant en train de se concentrer. La COSUMAF, la BIA, le MINFI sont en train de bagarrer pour trouver un cadre réglementaire. Maintenant, la COSUMAF m'a dit, le taux là, à l'époque c'était 54%. Vraiment essayer de ramener pour que les banques ne pensent pas que vous voulez absolument les tuer. Et puis on a ramené à 37. Bon, nous sommes dans un état, à un moment donné, tu es obligé de marcher à fonction, s'il faut trouver, n'est-ce pas, un cadre qui arrange tout le monde. Mais en réalité, il n'y a même pas de compétition avec les banques. CBC, j'ai un compte là-bas bien fourni. L'argent qu'on gagne, si on regarde, ma maison, ce n'est pas un magasin d'argent. À UBI, le chiffre que j'ai fait à UBI, je vends leur carte prépayée. En 2 ans, j'ai été le meilleur client de UBI. J'étais là à Cobank, ils ont rejeté le projet, ils sont là à UBI. L'argent que UBI a gagné sur moi en 2 ans, il y a beaucoup de microfinances qui sont leurs partenaires là, ils n'ont jamais gagné ça, il leur faut au moins 10 ans. En 2 ans, je suis à plus de 18 000 cartes prépayées vendues. Voilà le logo derrière UBI. Maintenant, chaque mois, je recharge plus de 200 millions de francs ici. Qui gagne? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a concurrence entre moi et une banque? Sauf que je dis aux banques que si vous ne vous alignez pas, vous allez mourir. C'est clair. Il ne faut même pas qu'on réfléchisse beaucoup. D'où vous voyez Chase Bank aujourd'hui avec JP Morgan, vous voyez toutes ces grandes banques-là, tout le monde est en train d'acheter des crypto-monnaies pour offrir des services à crypto-monnaies. Parce qu'à un moment donné, donc, les banques devraient plutôt s'arrimer à cette nouvelle technologie pour ne pas perdre leur clientèle. Mais si elles veulent plutôt combattre, elles ne vont jamais s'en sortir. D'ailleurs, c'est en ligne. Il y a plus mal, on n'a pas de siège au Canada. J'ai plus de 20 000 clients au Canada. Je n'ai pas de siège aux États-Unis. Dieu sait combien de nombre de clients j'ai là-bas. J'ai le siège au Cameroun, au Burkina, au Sénégal, à Dubaï, à l'île Maurice et à Madagascar. Mais nous avons des clients dans 95 pays. De novembre 2017 à nos jours, on a plus de 100 000 clients. Il y a des banques là qui n'ont pas ce nombre de clients. Simplement parce que nous sommes dans des services innovants. Et pendant cette crise de Covid, le chiffre d'affaires qu'on a fait, c'est 3 fois 2019 et 2018. J'étais en train de vouloir dire qu'il faut que le Corona revienne encore. Parce que chaque chose, je dis chaque génération a ses outils. Bien entendu, derrière il y a les inconvénients. Partout il y a le miel, il y a les abeilles. Mais maintenant, c'est mieux de vous déplacer comme ça. Allez dans l'entreprise, voir là où vous allez mettre votre argent. Et connaître quel est le business model de cette activité. Quelle est la matière première? Qu'est-ce qui fait en sorte que si je te donne 100 000, tu vas me donner 120 000? Qu'est-ce que tu fais? Je dois te montrer l'activité que je fais.
C'est comme un enfant à qui vous donnez. Rassure-toi qu'il a acheté la moto, et dès qu'il a acheté la moto, tu es sûr qu'il peut te rembourser. Maintenant, il peut faire l'accident, la moto se perd, ça ce sont des cas négligeables, mais au moins il va travailler la moto pour te rembourser. Nous, notre matière première, ce sont les crypto-monnaies. On traite les crypto-monnaies pour gagner de l'argent. C'est la plus-value qu'on se partage et qu'on vous donne une petite partie. Et maintenant, le chiffre qu'on fait effectivement, il peut arriver que les crypto-monnaies chutent, comme en janvier 2018. Maintenant, la plus-value qu'on a fait l'année d'avant nous permet d'équilibrer. Et puis, vous n'êtes même pas au courant que ça a chuté. Oui, c'est bébé. Oui, oui. Vous n'êtes même pas au courant que ça a chuté. Quand je vous donne 37% l'année, moi j'ai fait environ 300%. Ça veut dire que j'ai environ 200% qui sont là. Au cas où il y a quelque chose. Et donc même si ça chute, je peux combler ce trou pendant autant d'années. Mais ça ne peut même pas chuter parce que quand ça chute, dans les cryptos, on a une façon de changer le bitcoin en dollars avec les stablecoins. Donc quand je vois déjà que mon objectif est atteint, je change ça en stablecoin. Ça me donne la possibilité d'avoir les paiements au moins sur 3. Par exemple, avec les montées, on peut payer au moins sur 5 ans. Donc c'est tout un corps de métier que les gens ne veulent pas comprendre. Maintenant, ça a beaucoup de risques aussi. Si ce n'est pas encadré. Pour vous relancer, justement quand on se pose les questions et toute cette compagnie, n'est-ce pas, qui peut-être tenaient un discours similaire, qui ont pris de l'argent au Camerounais, et puis qui ont le milliard. Ouais, et puis tout ce que nous connaissons là, et qui ont vraiment jeté le pauvre, n'est-ce pas, dans le métier. Pourquoi est-ce que ces gens, si aussi ils faisaient la même chose, pourquoi est-ce qu'il y a le crash? Alors, le ménage, je ne peux pas en parler parce que il faut aller à la source. Voir ce que les gens là font avec de l'argent. Quelle est l'activité? Quelle est l'activité qui est derrière, qui génère de l'argent? Ça, c'est la première des questions. Deuxième, si on prend le cas de Mebeka, Mekit, c'était un farceur. Si vous regardez ici, je me balade toujours avec. Parce qu'on m'a interpellé une fois la DGSN, j'ai dit que c'est vous qui avez fait. Moi, j'avais porté plainte à Mekit. Mon logo, si est protégé à l'OAPI, si le coin c'est protégé à l'OAPI, le YMMA est protégé à l'OAPI, tout maintenant que vous voyez sur la ligne là, même le mot Bitcoin, c'est protégé à l'OAPI. C'est un client en Espagne, un avocat qui m'a dit, va protéger le mot Bitcoin. Pourquoi? Parce que si tu ne protèges pas, et que quelqu'un d'autre protège, et qui te porte plainte que tu utilises le Bitcoin, il va avoir gain de cause. Si je n'avais pas, quand je crée YMMA, il faut demander à Paul P. C'est lui qui m'a dit un jour, peut-être le mot Yem. Je lui disais que, mais qui va faire quoi avec Yemman? Donc moi je trouvais ça banal, mais aujourd'hui Yemman a pris une autorité telle que les gens usurpent ce mot-là pour arnaquer d'autres personnes. Alors Mebeka, voici la plainte que j'ai portée, s'inscrit dans la plateforme de Yemman. Si vous voyez là, regardez ça. Il s'inscrit. Il étudie la plateforme, il comprend le fonctionnement et il peut aussi créer sa structure. Il met mes logos derrière. Il dit aux gens que quand il prend l'argent, je suis son partenaire, il vient reverser chez nous. Mais sauf que là où il est tombé, c'est que les taux d'intérêt qu'il propose sont supérieurs aux miens. C'est là où un client lui dit que si c'est met ton partenaire, comment est-ce que toi tu proposes des taux d'intérêt supérieurs à ton partenaire à la maison même? Voilà comment l'information me revient, je porte plainte. Mais maintenant, Mebeka, c'est un gars bêtis. Moi, je suis un gars bâtard. Nous sommes dans un secteur nouveau. Quand j'appuie le pied, je constate que si jamais l'affaire s'éloigne, ça va devenir un problème là. On va dire que je veux rester seul dans l'activité. Mais je dis au procureur de Kounou que ce que l'affaire s'il va causer au Cameroun, vous serez responsable. Voilà, j'ai tous mes documents. Nous sommes de quoi en février, après le séminaire au palais des sports que j'avais fait. Parce que le Bengalais trader, il n'est rien, il ne fait absolument rien et je ne suis pas son partenaire. Je n'ai pas de partenaire que je connais qui s'appelle Mebeka. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Voilà ce qui est arrivé. Or, si on m'avait écouté, on avait stoppé ça, ce genre de choses ne serait pas arrivé. Bon, maintenant les autres, je ne connais pas ce qui s'est passé, mais lui particulièrement, je connais parce que je maîtrise bien ce dossier.
Est-ce que les autres, c'est pas parce que le système conduit? Les autres, c'est le suivisme, c'est ce que je peux dire. Parce qu'ils ont appris que Simba gagnait beaucoup d'argent, et puis eux aussi veulent faire. Vous savez, c'est pour ça. Moi, j'ai appris ce métier, j'ai formé. Ça, c'est la direction générale. Il y a la direction commerciale à Bali. Il y a la direction technique à Nubel. C'est toute une structure. J'ai été, c'est une société anonyme avec le conseil d'administration qui a créé plein d'autres entreprises qui nous permettent d'avoir les racines. Tel que s'il y a un problème là-bas, on peut prendre des on compare. Le groupe SIM, c'est 12 entreprises. On fait dans le transport aérien, avec SIM Airline Corporation. Je crois que d'ici fin mars, on va voir notre premier avion. C'est à Bangui, le siège c'est à Bangui. C'est dans l'agroalimentaire avec Intiquet. On a une grande ferme à Kribi. Nous sommes en train de monter une autre d'ici la fin de cette année. Je crois que je serai le premier producteur de la viande de porc en Afrique centrale. 6 000 porcs par an, capacité de production. J'ai été c'est l'immobilier avec SimCity. SimCity que vous connaissez. Actuellement, nous sommes en train de construire un hôtel 4 étoiles. Il est déjà presque à Kribi. Pour accueillir, parce que je suis sûr que prochainement vous allez me dire que vous venez plutôt à Kribi. Pour loger et tout et tout. J'ai été, c'est l'agroalimentaire. Donc c'est tout, c'est la finance. Je viens d'acheter une microfinance ici. Je voulais créer une banque, mais les conditions, vous connaissez, sont très draconiennes et le processus est long. J'ai commencé par la microfinance. Au Sénégal, j'ai une microfinance. Je suis, comment on appelle ça? Ceux qui font la monnaie électronique. J'ai fait un partenariat avec la banque de l'État de l'Ouest qui me permet déjà de faire les mobile money comme les Orange Money. C'est toute une mastodonte. Tout ça en 3 ans avec les bénéfices qu'on a eu dans les crypto-monnaies. Voilà pourquoi je dis, si vous entrez là pour jouer, bon, ça va rester un jeu. Mais si vous entrez là parce que vous voulez viser un certain intérêt, c'est-à-dire comme quelqu'un qui fait un champ. Quand vous faites un champ de manioc, c'est pour récolter le manioc et le mettre quelque part, soit manger, soit vendre, et puis gagner quelque chose. C'est tout ça. Maintenant les autres, je n'aime pas parler des autres entreprises. Mais je dis 99% c'est le suivisme, sans avoir une base réelle. Et quelles sont tes perspectives de développement actuellement au stade où tu es dans le domaine de la crypto-monnaie? Peut-être que le CEO devrait peut-être ouvrir la brèche sur le site web parce qu'on parle plus. C'est ça. En 2019, j'ai créé ma propre crypto-monnaie. Parce que si je reste juste trader, je ne vais pas profiter et je ne vais pas bien faire profiter à ma communauté les bienfaits de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup d'argent dans ce secteur. Alors, pour faire profiter, j'ai décidé de créer une crypto-monnaie. En 2018, quand vous étiez venu dans mon bureau, Paul qui était venu avec un certain... Il y a un monsieur qui travaille à Free Media, c'est Kunju, c'est qui? Pour la création d'une crypto-monnaie. C'est eux qui ont créé FlikaCoin. Alors quand le papa là est venu, je lui ai dit que ce n'est pas le moment. La création d'une crypto-monnaie repose sur un certain nombre de critères. Puisque c'est une monnaie virtuelle, le premier critère, c'est la communauté. Si tu n'as pas la communauté, il n'y a que le Bitcoin qui a été créé sans communauté. Là, pourquoi il a pris beaucoup de temps comme ça? Mais jusque-là, un investissement de 2009 à multimilliardaire aujourd'hui, je crois que ce n'est pas beaucoup de temps. Et deux, quel est le projet qui va soutenir cette crypto-monnaie? On a 2 principaux critères. Un, la communauté des personnes qui vont accepter cette crypto-monnaie. Et 2, le projet qui va soutenir cette monnaie. Quand je vais poser cette question-là, il n'a pas pu répondre. J'ai dit, bon, on ne peut pas travailler avec vous. Je vais créer une crypto-monnaie, mais le moment viendra. En fait, l'objectif était d'abord de créer une base de données, créer un réseau. Aujourd'hui, il y a du mal à un réseau de plus de 100 000 personnes directes, mais on a plus de 5 millions de personnes. Et en 2019, j'ai créé Simcoin, une crypto-monnaie basée sur la technologie ERC20 d'Ethereum. Ethereum, c'est la 2e crypto-monnaie qui vous permet de créer une crypto-monnaie et la greffer dans sa technologie. Sinon, pour créer une crypto-monnaie, il faut avoir les fermes de minage. Et ça demande beaucoup d'argent. Et Ethereum donc a créé sa technologie, sa blockchain, pour que ceux qui n'ont pas assez de moyens et qui ne veulent pas être tracassés, la greffent dans sa technologie. Et maintenant, soutenu par notre projet immobilier que j'ai baptisé SimCity. SimCity, c'est un complexe immobilier que je vais construire à Kribi sur 30 hectares.
il y a une grande école, l'Université digitale d'Afrique centrale, il y a une polyclinique dedans, et il y a les appartements meublés haut de gamme, moyen, bas, et il y a la Simtour, et il y a une piste d'aéroport, attendez, je peux vous montrer. Donc c'est cette cité qui soutient notre crypto-monnaie par un Africain, côté en bourse. Et cette crypto-monnaie, pour eux, repose sur des projets virtuels, des projets qui dépassent notre compréhension. Comme les BitTorrent, comme lancer un satellite, comme des trucs qui ne sont pas à notre niveau. Nous, notre niveau pour l'instant, l'Africain veut d'abord manger et il veut habiter quelque part. C'est-à-dire, si tout le monde travaille, c'est ça son premier vœu, acheter un terrain. Bon, maintenant, comment donc amener un Africain à comprendre qu'il peut partir du virtuel pour le physique? J'ai donc créé cette crypto-monnaie qui servira de liaison entre le virtuel, qui est la crypto-monnaie, comme papa disait tout à l'heure, qu'il aime toucher, et le physique qu'il va toucher. Et j'ai créé ça le 4 janvier 2021. Quels sont les avantages de cette crypto-monnaie? Alors, les perspectives de cette année, c'est d'amener cette crypto-monnaie à avoir une valeur minimum de $100 d'ici décembre 2021. Actuellement, c'est $1 ou 0,8 ou 0,9, quelque chose comme ça. Ça a chuté un peu. Là, c'est entré en bourse, c'est monté vite à $4, après ça a encore chuté. Maintenant, l'objectif, c'est de l'amener à $100. Pourquoi? Comment l'amener à $100? C'est de réaliser le projet qui la soutient. Donc, d'ici la saison 16 prochaine, on va faire la pose de la première pierre. Les études sont déjà presque finies. Les études de la polyclinique, j'ai même signé un contrat avec les Tunisiens qui vont venir faire une polyclinique hauteur de 5 millions d'euros. Tout est déjà fini. Donc d'ici novembre, on fait la pose de la première pierre et le projet commence. Et quand le projet commence, n'est-ce pas, voilà comment la réalisation va inciter les gens à utiliser le Simcoin, parce que le Simcoin est également un étude token. L'avantage que vous avez, c'est que vous achetez le Simcoin aujourd'hui à une valeur, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, il prend la valeur, vous vendez, vous avez beaucoup d'argent. Quand vous venez dans cette cité, soit pour acheter un appartement, soit vous faire soigner, soit envoyer un enfant à l'école, vous payez en Simcoin, parce que vous êtes membre de cette communauté, vous avez des remises. 10, 15, 20, 30, voire même 50% par rapport à celui qui paye en cash. Parce que vous êtes considéré comme actionnaire de ce projet depuis le premier jour. Donc voilà notre perspective, beaucoup plus axée sur Simcoin que Yemmal. Parce que Yemmal, c'est un produit qui se vend seul aujourd'hui, qui travaille seul, n'a plus besoin d'une grosse communication. En dehors le seul élément qui nous reste là, c'est d'amener l'État à accorder un agrément au secteur des cryptoactifs en Afrique centrale. Mais hormis ça, nous sommes beaucoup plus axés sur le Simcoin. Tout ce que nous voyons là comme investissement, c'est vous-même qui allez faire bien, alors vous allez vendre des espaces pour que les gens puissent faire. Nous sommes en train de négocier l'agrément pour l'université digitale. On commence à faire un peu d'argent. Et puis on suit avec les logements. Villa, vous allez voir, c'est tout un document, villa T4, T5, 7 niveaux, 8 niveaux, 10 niveaux. On suit avec, les gens commencent à habiter. Après on suit avec la tour. On suit avec la tour. La tour, il y a le mall. Il y a tout ce que vous connaissez dans les villes modernes. Là. Ça, c'est une ville moderne. Et enfin, ça sera la piste d'atterrissage. Une ville intelligente. Une ville intelligente. Bon, c'est quelque chose que vous projetez comme un rêve ou bien comme... C'est du concret. Je vous dis que nous sommes en train de faire des études. Si les études, si on dit leur propos, Dieu dispose. Si au moment où on avait confié les études à M. Guénet, parce qu'on comptait faire la pose de la première pierre ce mois de mars. Donc, s'il n'était pas décédé et que son entreprise n'avait pas eu un petit coup, parce que c'est un produit de mai. Le mois de mars 2022. Non, à partir de novembre, cette année. À partir de novembre, oui. 2022. On attend juste après les pluies, là, on commence. Novembre, décembre, on commence. On commence. Entre-temps, la polyclinique, les études sont en train d'être faites. Eux aussi, on commence. Là-bas, le contrat, c'est 27 mois. Je voudrais qu'il y a même avec tout. Pour la santé de ma maman, et ma fille et mon épouse. Mais bon, un homme d'affaires, quand il est quelque part, il faut être consulté, il se refuse pas. Une question peut-être, parce que tous ceux quand même qui sont là, d'autres, c'est les leaders, n'est-ce pas, des communautés,
et d'autres des fonds d'investissement, ils se disent toujours, ok, voilà peut-être une opportunité liée à Bimac, où on peut peut-être amener soit nos associations du village, soit même nos entreprises, n'est-ce pas, à venir, n'est-ce pas, investir là-dedans. Et la préoccupation, c'est toujours, bon, mais quelle est la garantie? Est-ce que, bon, peut-être pour le rendement, oui, on connaît, le rendement, il est là. Après, on se dit, la question qui se pose, c'est quelle est la garantie? Parce que c'est quand même une grosse responsabilité. Si un leader, il peut parler à la communauté. La communauté suit le leader. Le leader prend une grosse responsabilité. C'est pour ça que justement, ils veulent quand même... c'est vrai, quand vous parlez, on voit en filigrane, n'est-ce pas, que c'est un projet assez sérieux, assez solide. Mais il se pose toujours ce genre de questions. Parce que quand ils sortiront d'ici, chacun se fera une certaine idée. C'est-à-dire, vous achetez un pack à partir de $800 jusqu'à $1 million. On parle de $1 million pour tu crois 1 milliard. On donne un contrat qui vous lie entre vous et l'entreprise. Le contrat stipule que Global Investment Trading, à travers sa plateforme Yetmal, va vous reverser les intérêts prévus pendant 52 semaines. Mais au cas où il n'arrive pas à reverser, on ne sait pas ce qui peut arriver, il a le devoir de vous remettre au moins votre capital plus le taux directeur prévu par la BIAC. Je crois que c'est 2,5% ou 3%. Donc on considère que vous aviez mis votre argent dans un compte d'épargne, ça a produit 2 ou 3%. On a le devoir de vous remettre votre capital. Voilà le grand article qui intéresse beaucoup de personnes. Mais sinon, on a le devoir de vous donner votre capital. Et ce qu'on vous a promis, si c'est $1 million, ça fait 37%. Si c'est $100 000, ça fait 35%. Plus le montant investi est élevé, plus le taux d'intérêt aussi est élevé. Donc c'est la seule garantie que nous donnons. On ne donne pas un titre foncier ou bien. Et maintenant, depuis un temps, on cherche une assurance pour aussi, parce que c'est beaucoup plus psychologique. Mais il n'y a pas encore une assurance au Cameroun, même dans le monde, qui puisse assurer les activités dans les crypto-monnaies. Comme c'est spéculatif, eux-mêmes n'arrivent pas encore à bien comprendre, parce qu'il faut comprendre pour pouvoir cerner le risque. Aucune assurance n'assure ce genre d'activité. Mais nous, depuis 3 ans déjà, ceux qui ont commencé, les contrats qu'on a donnés et ont expiré depuis, ils ont repris d'autres institutions. Mais davantage, nous sommes en train de bagarrer pour avoir l'agrément du régulateur, la COSMA. Parce que c'est ça qui empêche beaucoup des institutions. Moi, j'ai des assurances qui les accompagnent. Leurs directeurs investissent particulièrement, oui, mais ils ne peuvent pas engager parce que comme ils sont contrôlés par la CIMA, il y a même les microfinances, les banques. C'est ça qui nous a amené nous-mêmes à créer donc, notre propre microfinance. Votre organisation, qu'est-ce qui peut nous rassurer sur la pérennité de votre organisation? Parce que nous avons en Afrique, beaucoup plus en Afrique, la solidité des organisations est bâtie sur le promoteur. Une fois que le promoteur soit en prison, soit... Mais il faut dire le bon mot. Il y a un problème qui se pose. Donc, qu'est-ce qui peut nous rassurer que vous avez pensé à la pérennité de votre organisation? Peut-être la structure, l'actionnariat, peut-être, je ne sais pas. Pour l'arrêter, on dit à Bassa que même non pas avec. Ça veut dire que le cadavre n'a plus les oreilles n'entend. Si quelqu'un vous dit qu'il peut garantir sa pré-mort, c'est qu'il vous ment. Quelle que soit la qualité de l'organisation qu'il a fait, c'est qu'il vous ment. Maintenant, sachant ça, j'ai été 2017, 2018, 2019 était une SARLU, société à responsabilité limitée unipersonnelle. Depuis janvier 2020, nous sommes société anonyme avec conseil d'administration. Ça veut dire qu'on a tout un organigramme, toute une hiérarchie avec des administrateurs. Maintenant, tout le monde connaît son rôle au cas où celui X ou Y est empêché. Tout est déjà bien préparé. Mais je ne peux pas vous garantir que celui qui va prendre ma place dans, je ne sais pas dans combien d'années, va faire peut-être la même chose que moi. Je ne peux pas savoir. Il
J'ai quelques jeunes là qui sont en prison, que j'ai mis en prison, qui ont essayé d'attaquer le système, mes propres informaticiens. Vous voyez, je ne peux pas vous garantir que si je meurs, celui qui va prendre les règnes va travailler comme les enfants pensent aujourd'hui qu'on ramasse l'argent en route. Un enfant prend l'argent et commence à boire, une tachette ici, non. Donc, même dans mes séminaires de formation sur l'éducation financière, je dis, il y a quelque chose que de gagner de l'argent, mais la chose la plus difficile, c'est manager cet argent. C'est gérer l'argent. C'est là où tout le monde tombe. Là où vous voyez quelqu'un est riche, après il devient pauvre, on vous dit que ça c'est un ancien riche. Parce que justement, de la gestion de la... SimCity SA, société anonyme, capital $1 million, GIT, société anonyme, capital $500 000, Sim Airline Corporation, société anonyme, capital $500 000, il y a encore, je crois qu'il y a encore une SA là que j'ai oublié. Limaquet, c'est une SA. Limaquet, c'est une SA. Simtrex, non, Simtrex fait partie de. Voilà, il y a Simtrex Commercial Broker à Dubaï, LLC. Voilà. Et il y a Kintiken, c'est une SA aussi. Je crois qu'il y a 4 SA comme ça, parce que c'est un groupe aujourd'hui, on a un groupe. Est-ce que pour votre, dans votre schéma de croissance, vous n'avez pas pensé? Dans le secteur des crypto-monnaies, c'est difficile. Parce que même là-bas en Europe, la même incompréhension qu'on a ici, c'est la même chose là-bas. Hein. C'est pas évident. Encore que là-bas, encore, la manipulation de l'argent est très très compliquée. Ici, ceux qui font la vente des niveaux, même au Cameroun, ont plus d'argent que vous là-bas. Parce que nous aussi, on manipule encore le cash facilement. Bon, maintenant là-bas, moi j'ai une entreprise à Dubaï avec une licence. C'est la seule que j'utilise parfois à l'international. Mais maintenant, une autre entreprise, c'est compliqué parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup dans ce secteur. Les gens font beaucoup plus d'investissements individuels. Bon, il y a aux États-Unis, il y a quel organisme là? Mais je ne suis pas encore au niveau où je peux dire avec eux. Moi, je suis encore très petit. Il y a Binance en Chine. Binance fait plus de $100 milliards par jour de chiffre d'affaires. Moi, je suis encore. On ne peut pas encore s'asseoir sur une même table pour causer. $100 milliards. Oui, par jour. Ça, c'est vraiment. Oui, oui. Le directeur Minpeng a abordé tout à l'heure. Il s'agit de la lisibilité institutionnelle. Il a dit que vous avez un site. Donc si je vais, en termes de transparence, pour une structure financière, si je vais dans ce site, je peux comprendre comment est-ce que la structure est organisée, comment est-ce qu'elle est structurée, quels sont les actionnaires, est-ce que cela peut me permettre de... un peu en termes de transparence. Voilà. Est-ce que je peux... Non, sur notre plateforme, on a un certain nombre d'entreprises. Sim Group, c'est une SAS qui gère les actions de toutes les entreprises où Sim est actionnaire. Maintenant, dans Sim Group, il y a une organisation. Et dans chaque entreprise, il y a également une autre organisation avec son conseil d'administration. Il est à son conseil d'administration. SimCity a son conseil d'administration avec M. Baïa, Mme Manga et tout. Il y a un certain nombre de personnes, avec d'autres personnes même hors du Cameroun, qui sont dans les... Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est bien organisé, avec des personnes clés à des places qu'il faut, tel que si X n'est pas là, tel c'est qu'il y a des administrateurs, il y a comme une structure normale, une société anonyme normale fonctionne. Maintenant, on sait que si le président du conseil d'administration que je suis n'est pas là, voilà telle personne qui va gérer. Si c'est telle entreprise, c'est telle personne, parce que ce sont des entreprises différentes. Où je maintiens encore la direction générale. D'accord. Et il n'y a pas un holding pour coiffer tout cela? C'est ce que j'appelle Sim Group. Une personne ne peut pas être propriétaire de plus de fois SA. Or, nous sommes à 4 ou 5. Donc il fallait mettre ça dans un groupe. Et on a mis dans le groupe. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure que bientôt, on a acheté le siège du groupe ici. C'est ici en haut. Un de vos anciens clients, même la transaction, s'est même passé chez vous. Donc prochainement, quand vous reviendrez, si vous montrez ça, vous allez connaître. C'est plutôt là-bas que vous allez. Je ne peux pas vous garantir après ma mort. Ça, c'est... Non, une institution, la continuité... Attends, ça me dit quelque chose. Oui, vous devez... C'est déjà conçu, non?
Déjà construit, oui, j'ai juste racheté. C'est votre plan là, Bonapiso? Et ici à haut. Ça sera dans le siège si vous êtes possible. Pour toutes les entreprises. Vous avez acheté cet immeuble là? Oui. Là c'est Singo. Donc toute la routine sera désormais ici. Comme nous sommes dispatchés là, on va se... Il y a même la télé, voilà. Il y a Global TV SA. Chaîne de télé que je suis en train de créer, on est en train d'aménager les locaux. Une télé qui aura pour ligne éditoriale les activités économiques. Tout ce qui est économique, comme Bloomberg aux États-Unis, comme BFM TV, Business en France, voilà, quelque chose comme ça. Pas les chaînes de télévision. C'est-à-dire quelque chose qui parle économique. Quand on veut parler de l'économie de la CBC, on parle au cœur de l'économie. Quand on parle de l'économie même du cacao, quand on parle même de la politique, on parle de l'économie de la politique. Quand vous parlez d'une très grande chaîne de télévision. On veut souscrire, ça se passe comment? Sur Simcoin ou sur Liepimal? Vous avez deux produits. Hein? Oui, on a deux produits phares. On a un produit qui donne des revenus immédiats. C'est Liepimal, vous investissez aujourd'hui. Après une semaine, vous commencez à avoir vos revenus. Après un mois, pour vous retirer votre argent, si vous voulez. C'est que ça a produit avec les intérêts. Maintenant, on a Simcoin. Quand vous achetez, vous êtes plutôt considéré comme shareholder, actionnaire dans SimCity. Mais là-bas, il faut attendre que la monnaie prenne de la valeur. Là-bas, généralement, je dis c'est du long terme, à partir de 1 an, 2 ans, maximum 3 ans. Là, on ne revend pas, il n'y a pas un marché secondaire. Non, il y a une plateforme en ligne. D'accord. Il n'y a pas un marché secondaire comme... Mais les gens sont en train de créer le marché secondaire. En France, là, il y a ça, au Togo. On est en train de créer le marché secondaire. Comment on vend les bitcoins, comment on vend les Ethereum. Soit vous achetez les dollars sur la personne là, soit vous déposez l'argent dans notre compte à UBA, ou bien à CBC là-bas, ou bien à BGFI. Et puis nous on crédite votre compte, vous achetez le pack, et puis ça commence à vous générer les revenus. Si le montant est supérieur à 40 millions, vous pouvez décider de retirer par carte et par virement bancaire. Parce que la carte aussi ne prend que 2,5 millions par mois. On le parle de 40 millions produit plus de 4 millions de mois. Et si vous voulez retirer 4 millions. De 40 millions produit 4 millions d'intérêts. Non, c'est capital plus intérêt. On vous verse 4 millions par mois. Oui, environ. C'est presque ça, ou un peu plus. Un peu plus. Pendant 52 mois. Pendant 52 semaines. 4 millions fois 4 millions. 51 200 $, c'est ce qui produit 114 688 divisé par 12. Il produit 5 734 000 chaque mois. Chaque mois? Oui. Pendant 12 mois. Pendant 12 mois. Oui. On se retrouve à 60 millions. Quelque chose comme ça. Ceci, on verse ça one shot ou bien 5 millions par mois. Je dis ceci, vous achetez le pack, voici les différents packs. Oh, oui. Vous entrez dans notre plateforme. On essaie de comprendre comment les choses se passent. Poser une question. Oui, bien sûr. Je veux dire, nous qui sommes dans la communauté, on peut trouver 500, 600 personnes et qui n'ont pas de moyens assez élevés. On peut trouver des gens qui peuvent avoir 1 million à placer, 100 000 francs à placer, 500 000 à placer, et ainsi de suite. Comment ça peut se passer? Il était le président de la mutuelle du personnel de Sonel à l'époque. Il a retraite. Il a créé son association des retraités de la Sonel. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Puisque plus le montant investi est élevé ici, plus le taux d'intérêt également est élevé, il s'est assis avec tous ses amis-là. Ils ont cotisé l'argent, ils ont pris un pack élevé. Au nom de l'association. Au nom de l'association. Maintenant, au niveau du partage, ils ont également fait ça au prorata. Ça veut dire si nous sommes 10, chacun a donné, certains ont donné 1 million, d'autres ont donné 2 millions, 3 millions, 4 millions, 7, ainsi de suite. On prend un pack de 1 million de dollars. Ça nous produit 37%. Maintenant, les 37%, on les partage au prorata en fonction de ce que chacun a donné. C'est comme ça que lui l'a fait. Il est même, je crois, Diamond. Exactement. Et je crois que son association
C'était la question qu'eux aussi se posent alors que s'il meurt, qui va gérer ça. Mais puisqu'il y a déjà les Next to King, puisque c'est prévu. Oh, puisque ce que je veux dire, c'est qu'à ce niveau, c'est maintenant lui qui arrange aussi son association là-bas. Comment est-ce qu'il gère ça? Mais nous, on accepte les associations ici. Même les entreprises. Même les entreprises. Donc vous vous arrangez un certain nombre de personnes, vous regroupez, vous faites. Il y a même Benoît qui fait ça ici, il organise souvent les séminaires. Ils ont les gens, ils ont par exemple un part de $1 million, ils divisent ça par 100. C'est même ça la tokenisation. Parce qu'on peut tout tokeniser. Et puis. Tokenisation. Oui, tokeniser. Token. Oui. Token. Token veut dire la pièce. Alors, tokeniser ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour construire ceci, il nous faut $1 million. Moi, je n'ai pas $1 million. Alors, je divise ça 1 million de fois. Pour syndiquer. Et chacun essaie de acheter une pièce à 1 million. On réduit 1 million et puis on construit ceci. C'est ce qu'on appelle tokeniser. C'est ce que nous avons fait avec l'immobilier. Tokeniser l'immobilier intelligent. C'est comme ça qu'il fait et puis ça marche très bien. Et je voudrais aussi dire par rapport aux associations, à Montréal, nous sommes dans une association, un fonds d'investissement. Bon, les montants sont quand même assez élevés. Alors, puisqu'on plaçait de l'argent et puis je me rends compte que... L'argent, après, si tu ne devrais pas avoir des problèmes. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas les clients qui ont des problèmes. Pour l'instant, il n'y a pas les clients qui ont été... Voilà, peut-être qu'on va peut-être faire quelque chose de... Non, mais ce que je veux dire au président, c'est très bien. Gardez-nous ce truc-là très bien, comme vous avez commencé, donnez l'exemple à la jeunesse pour être sérieux, travailleur. Et nous n'avons peut-être pas l'argent, mais nous savons convaincre les gens autour de nous. C'est le plus important. Quand on est capable de convaincre les gens. Il y a peut-être des gens qui vont venir ici, vous n'allez pas savoir que c'est nous qui les avons envoyés. Mais on saura bien parler de ça maintenant. En tout cas, notre objectif, c'est de créer 1 million de crypto-millionnaires d'ici 2025. Puis 1 million de millionnaires africains. Et à ce moment-là, on va... Et puis, il va faire 1 million de personnes, chacun me donne $1. Ça fait $1 million. En 24 heures, je peux lever $1 million, je finance 6 entreprises de 100 millions. Et chaque entreprise pourra recruter 10 personnes au moins. C'est ça notre objectif.